Crypto, le retour du bull run, les gars. On va parler de ça ce matin après cette belle impulsion haussière suite à l'annulation des droits de douane de Donald Trump. Enfin, pas pour tout le monde, puisque la Chine, c'est toujours la guéguerre. On va parler de ça ce matin. Et bien entendu, on parlera de ce qu'il y a d'important d'aujourd'hui. C'est parti avec un BTC 82 200 $. On prend un joli 6% Ether qui reprend les 1006. On est à plus 10% et tout le reste de la map est verte. C'est une plume pour Greenpeace. Il y a du vert partout. On a plus 10% du côté de XRP. Belle perf aussi de Link qui pousse 10%. Avax, il est quasiment à 10%. C'est pareil. Belle perf du côté aussi de... qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est sympa. PP, 9%. Ondo, grande forme, 16,5%. C'est une des meilleures performances. Et TAO dans ce top 55, bizarre comme chiffre, mais je vous le dis quand même, on est à plus 18,6%. C'est la meilleure perf dans les premières cryptos du marché. Les gars, on commence tout de suite, bien entendu, retour du bull run, Calbos. Là, il se passe quelque chose de très important aujourd'hui, puisqu'on a le retour, enfin, on a les chiffres de l'inflation, mais regardez comme c'est très très propre. On va repasser en daily. Regardez, on a été chercher parfaitement la trendline là, qui fait office de résistance depuis le top du BTC aux 109 000 $. Regardez, c'est très très beau. Ici, on a été le chercher parfaitement et on se fait aussi rejeter par la petite trendline intermédiaire, vous voyez, qui a fait pas mal office de support, même si ici, ça a été un peu plus un cafouillage. Vous voyez, ici, le cafouillage pendant des tweets de Trump. On a pris, on a enlevé. Enfin, il y a eu pas mal de fake out, mais elle est toujours là et elle fait toujours son job et on le voit très bien. Et en tout cas, ce qui est beau, c'est que du côté du daily, bon, alors c'est pas tout à fait un signe de retournement parce qu'on n'a pas un vrai W très très beau, mais en fait, je vais vous montrer, ouais non, en daily on l'a pas du tout, ça c'est dommage, mais bon, on peut se caler sur les V-bottom qui sont toujours faits, enfin qui sont souvent faits du côté des marchés américains, mais est-ce qu'on peut pas reparler de bull run? Ben pas encore les gars. En tout cas, en 4 heures, on a un joli W, hein, c'est vraiment très très propre. La neckline est située aux alentours des 80 000 $. On va regarder toutes les petites résistances en H4 qu'on a eu juste là. C'est très très propre, 79 900. On va voir ce que ça va donner et ça risque de swinguer aujourd'hui. Donc il va falloir accrocher vos ceintures puisque aujourd'hui à 14h30, on a, je crois que c'est 14h30, on va vérifier, ouais, 14h30, on a les chiffres du CPI. Alors attention, le forecast, donc les prévisions sont de plus en plus faibles, hein, donc j'espère qu'on ne sera pas trop déconnecté, puisque sinon ça pourrait être assez naze pour les marchés. Mais là, on est à 2,5%, j'espère qu'on sera à 2,4%, c'est à peu près ce que nous indique Truflation. En plus, on enchaîne avec les chiffres de l'emploi, donc attention les gars, à 14h30, il risque d'y avoir beaucoup de volatilité. On a été complet pas mal de gaps CME. Je vais vous montrer là tout de suite. Alors on n'a pas tout à fait comblé celui-là qui est le gap de ce week-end en H4 puisqu'il va jusqu'aux 84 400 $. Et on a l'autre qui monte jusqu'aux 85 000. Est-ce qu'on va pouvoir aller le chercher les gars? L'avenir nous le dira, mais n'oubliez pas, on ne peut pas faire du up only. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt chouette ce que nous propose le BTC avec cette belle impulsion haussière du côté de la Bitcoin dominance. Attention parce qu'on a un rebond ce matin. Je m'attendais à ce qu'on ait enfin le pop-up de notre UT-Bot pour avoir enfin un signe de retournement. Là, on a une belle mèche. Là, ce qui serait bien, c'est, vous voyez, on a fait quasiment un quadruple top avec le corps de bougie et après, c'est avec les petites mèches. Ce serait pas mal qu'on se fasse rejeter, vous le savez, ou alors qu'on ait une belle divergence sur le RSI, puisque vous le savez, on a besoin que la Bitcoin dominance baisse, puisque ça voudrait dire que les alts sont plus forts, donc à surveiller vraiment de très très près. Le SP500, quant à lui aussi, il a été chercher pas mal de gaps, il lui en reste un assez important jusqu'aux 5500 points. Vous voyez, c'est pas mal corrélé au BTC. Ils ont un gap chacun. Donc, on va voir si on va pouvoir aller le chercher. Mais en tout cas, on se souviendra que quand le RSI vient chercher des zones de survente assez extraordinaires, on a à minima un joli rebond. Est-ce que ça suffira, les gars? Ben, l'avenir nous le dira. Vous le savez que ma nouvelle target, elle est au mois de juin. Je vous en ai parlé dans pas mal de vidéos. Notamment avec oh, je sais même plus les indicateurs que je vous avais donné sur ça, mais en tout cas les gars, pour l'instant tout est beau, tout est rose, on a un joli rebond et surtout il faudra surveiller de très très près cet indicateur, vous le savez. C'est un faux indicateur là. J'ai essayé de vous créer un nouvel indicateur avec grâce à ChatGPT. Pour l'instant, j'ai pas réussi, mais vous le savez que quand on repassera en normal ici et qu'on reviendra toucher cette zone. Et en plus, on a une belle double trendline là qui s'est formée, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, on a une grosse résistance qui s'est formée, parce que quand on la casse, je pense qu'on se rentrera bien en bear market. Ce serait bien d'aller au bout. Là, donc je considère, les gars, qu'on peut avoir une dernière jambe haussière. Est-ce qu'elle fera un nouveau top ou pas? Mais les gars, faudra vraiment sortir du marché. Et dès qu'on touchera, moi, cette trendline, pour le coup, peu importe où j'en serai, je ne ferai pas la même erreur qu'au mois de décembre.
je sortirai vraiment du marché, peu importe si c'est un petit multiplicateur ou si c'est un gros multiplicateur, mais il est hors de question que je subisse un autre bear market ou à la limite se mettre en Bitcoin pour être un peu plus safe. Ce sera plutôt pas mal. Du côté des indicateurs, on a quasiment un demi-milliard de liquidation. Le crypto Fahrenheit, bien évidemment, il a réaugmenté. On était à 18 hier. On est déjà retrouvé les 39, mais on est toujours dans la peur, plus dans l'extrême peur. Beaucoup de funding négatifs encore ce matin, notamment du côté de BTC. Ça, c'est une bonne nouvelle pour avoir un peu plus d'impulsion haussière. Mais là, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir. Bien entendu, ouverture des marchés américains. Donc là, c'est à 15h30 avec depuis le changement d'heure. Et surtout, les gars, 14h30, le FOMC. Vous avez toujours le petit Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter. Le Twitter, et d'ailleurs, une belle crypto, là, donc, dont je vous avais parlé, qui est dans mon fichier, c'est Layer, qui est en train de tout exploser. Il était dans mon top crypto. Pour le coup, c'est une des rares performances notables de ces derniers temps. On va voir ce que ça va donner, mais il est plutôt fort, il est plutôt costaud, le projet est sympa. Il y a toutes les infos, les informations d'ailleurs du côté de Chain Broker. Alors bien évidemment, c'est dur de rentrer sur un token comme ça, mais des tokens qui restent forts, ça c'est plutôt une bonne nouvelle si on a bien cette deuxième phase crypto. Où est-ce qu'il est mon layer? Je crois que c'est Sol Layer, le nom du projet. Hop. Mais vraiment un truc qui me fait plaisir. Je vais pas réussir à le trouver. Il est coquin celui-là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous avez toutes les informations. Ah merde, je suis sur un screenshot. Vous avez toutes les informations sur cette crypto, mais c'est vrai que c'est très compliqué de rentrer dessus. Sincèrement, si vous n'êtes pas dans le train, à mon avis, c'est un peu tard. Parce qu'à tout moment, il peut se retourner. Et puis, alors, si ça se retourne, ça ferait assez mal. Donc, Sol Layer, vous voyez, hein, je crois qu'il y a un bon vesting. Mais j'aimerais bien vous le montrer quand même. Sol Layer. Il va me le mettre ou pas? Il est là, super. Qui a une super note du côté de Chain Broker. Et je crois que l'inflation, il fallait faire assez attention à partir du mois de juin. C'est pour ça aussi qu'il faudra regarder de très très près ce qui se passe du côté des marchés, puisque je pense que sur le mois de juin, on pourrait avoir un joli top, ce serait même très exactement fin juin, début juillet, mais surveillez de très très près ce graphique. C'est vraiment un des plus importants, si ça veut bien s'afficher, celui que je vous ai montré, tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, ça déconne, mais quand on fera un triple bottom, les gars, sur la USDT dominance, ça y est, on y arrive. Franchement, les gars, là, il faudra vraiment prendre ses profits. Les gars, vous avez toujours le lien du côté de Bitunix avec des magnifiques bonus. N'hésitez pas à en profiter. Et puis, ça, c'est vraiment pour les traders. Et vous avez toujours BitGet pour avoir plein de bonus. On se retrouve demain. Et attention, cet après-midi, 14h30, c'est l'heure du rendez-vous. Ciao!